Bonjour à tous, petite vidéo, je sais pas, on pourrait dire correction de petites erreurs que j'ai pu voir des fois sur les réseaux sociaux. Là on va revenir un peu sur ce post, ouais c'est un tweet, un post comme vous le voulez, hein, d'un mec qui a l'air de débuter en bourse, je ne sais pas, qui nous met du Rubis sur un portefeuille spéculatif, donc visiblement Rubis c'est du spéculatif, et voilà, Rubis spéculatif, valeur à fort dividende sur un compte titre. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Moi pour ma part je trouve ça nul, étant donné que je rappelle que sur le PEA vous êtes défiscalisé, hein, vous ne payerez pas grand chose sur le dividende, quasiment rien. Quand vous avez des grosses plus-values, il y a une petite partie qui est dans le dividende, mais sinon quand vous perdez d'argent vous ne payez pas du coup le dividende qui vous est versé. Alors que sur un compte titre, dès le départ c'est ponctionné, hein, de la flat tax, qui est de 30%. Alors bien sûr tu peux faire la demande quand tu ne touches pas beaucoup d'argent, hein, quand tu es au chômage ou au RSA, ou peut-être des fois avec une imposition assez basse, d'être imposé au réel. Hein, et c'est vrai que là actuellement on a des impositions à 0%, ce qui correspondrait un peu à... Mais sinon ça n'a aucun intérêt de mettre Rubis, valeur à très fort dividende, au sein d'un compte titre. Hein, autant on voit une autre ligne qui parle d'Unibaron & Co, c'est une obligation, tu ne peux pas la mettre ailleurs. Mais Rubis, faut la mettre sur un PEA. Parce que le PEA, je vous dis, c'est que vous êtes défiscalisé. Ça veut dire que déjà, normalement, Rubis, il faudrait essayer de la prendre long terme, hein, ça dépend de vos PRU. Mais avec ce beau dividende, beaucoup de mes abonnés me disent à chaque fois, ils sont long terme dessus. Donc mettre ça sur un truc spéculatif, tu spécules quoi? Bon, pareil, t'es long terme ou t'es pas long terme? Visiblement, la personne n'est pas long terme. Et en plus, à chaque fois, année après année, il va se faire ponctionner à chaque fois de 30%, 30%, 30% sur le dividende. Et ce ne sera pas le cas sur le PEA, étant donné qu'il aura une imposition. Alors, certainement, pas à 17,2, mais un peu moins. Il aura une imposition, mais c'est au moment où il récupérera sa thune. Alors que sur le compte titre, c'est au moment où il te le verse, il te retire automatiquement 30%. Et c'est la problématique justement des dividendes qui sont des sociétés étrangères, où là effectivement, ils te ponctionnent directement les 15% si c'est une société d'Amsterdam, ou plus si c'est allemand et compagnie. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade, ciao ciao.